Le ton continue de monter entre Alger et Paris. La dernière en date, le dimanche 3 octobre 2021, les autorités algériennes ont interdit aux avions militaires français de survoler le territoire. Ces décisions interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Alger et Paris. Lors de sa récente sortie, le président français avait annoncé la restriction sur les visas français aux Algériens, une nouvelle qui n'a pas enchanté l'Algérie. De mon point de vue, c'est l'occasion qui fait le larron. Je rappelle quand même que cette autorisation qu'avait l'armée française de survoler le territoire algérien avait été donnée par le regretté Bouteflika, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et cette décision n'avait pas fait des heureux à Alger. Beaucoup de personnes avaient reproché au président algérien d'avoir donné cette autorité-là. Vous savez, c'est quand même l'Algérie et la France ont des rapports je t'aime moi non plus. Ils n'ont ni dans un camp ni dans l'autre n'ont totalement soldé cette guerre d'Algérie. Et très régulièrement, il y a des crises qui comme ça rythment les relations diplomatiques entre ces deux pays. Et si vous regardez bien, ces crises ont toujours de près ou de loin comme point d'origine la guerre d'Algérie. En effet, les avions militaires français n'ont plus le droit de survoler l'espace aérien algérien afin de se rendre dans la région du Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. À en croire les autorités françaises, cette décision va légèrement perturber le flux de soutien à la région du Sahel. Néanmoins, elle n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par l'Hexagone dans cette région. Il faut juste que les Français et Algériens se rappellent que, en ce qui concerne la guerre au Sahel, ils ont des intérêts communs et que cet épisode de la post-guerre d'Algérie ne devrait pas avoir de conséquences néfastes pour cette guerre contre les djihadistes. Guerre contre les djihadistes, qu'ici elle est perdue, Alger en partira et Paris en partira. Pour rappel, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris en expliquant ses décisions par son rejet catégorique des déclarations attribuées à Emmanuel Macron.